Vous allez commencer la séance en assise et je vais vous demander de prendre tout le temps de bien vous asseoir sur votre support parce que vous allez rester toute la séance assis. Donc pour ne pas avoir mal au dos, c'est très important d'accepter de devoir mettre de la hauteur sous le bassin. Donc je répète, pour une bonne position assise au sol, donc prenez la position du tailleur, croisez vos tibias l'un devant l'autre et à ce moment-là, redressez votre dos et vérifiez quand vous faites cela que vous respectez une légère cambrure dans le bas du dos, naturelle. Donc vous partez du sacrum, vous remontez et vous devez sentir un léger creux. Donc pas exagéré, n'ayez pas de tension dans le bas du dos, ne venez pas pincer le dos, mais surtout, c'est ce qu'on voit très souvent, évitez cette posture qui n'est pas acceptable dans le yoga et qui n'est pas acceptable pour votre colonne vertébrale. Donc si vous sentez que le bas du dos s'arrondit quand vous êtes assis en tailleur, alors acceptez de rajouter de la hauteur, des briques, des couvertures, ça peut même être vraiment haut. Et si ça ne suffit pas, vous vous asseyez sur une chaise, sur un petit banc. Voilà. Mais si vous voulez pouvoir rester longtemps en position assise sans vous faire mal, sans provoquer de tension dans la colonne vertébrale, il faut garder ces courbures naturelles. C'est pas facile quand on est assis au sol. Donc vérifiez bien ça. Prenez le temps, j'insiste, aujourd'hui. Et quand vous aurez trouvé, que vous aurez pris tous les supports nécessaires, vous pourrez vous installer confortablement. Donc dans Sukhasana, posture de tailleur, laissez tomber les genoux vers le tapis. Déposez vos mains sur les genoux. Permettez ainsi à vos bras de se relâcher complètement, à vos mains de peser. Relâchez bien les cuisses. Puis sensation de votre support, de votre bassin sur le support, la base de votre bassin. De nouveau, vérifiez que vous avez réparti le poids du corps sur le bassin droit, sur le bassin gauche et ancrez fermement le bassin dans le tapis, dans votre support. Donc à partir de votre base, visualisez toute votre colonne vertébrale et prenez le temps de vous auto-grandir. Donc faites l'action ici, légèrement de contracter les fessiers pour vraiment ancrer le bassin, le point fixe dans le sol. Et à partir de là, comme si quelqu'un venait vous tirer le sommet du crâne vers le ciel, gagner quelques centimètres, créer de l'espace entre chacune de vos vertèbres. Dans le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, les cervicales. Reculez légèrement le menton, relâchez bien les épaules. Donc exagérez un petit peu au début, la traction là vers le haut. Vraiment comme si vous vouliez réduire toutes vos courbures. Donc amenez la poitrine, le sternum légèrement vers le ciel, vers l'avant, reculez bien le menton. Une dernière fois et soulagez un petit peu. Voilà, trouvez vraiment l'équilibre entre un autograndissement actif mais la détente. Et à partir de là, relâchez les mâchoires, le regard. Fermez les yeux ou entrouvrez les yeux. Laissez le regard se déposer dans le vague. Placez votre attention au niveau du nombril, dans le ventre.
Donc voilà, descendez la tension dans cette zone. Nombril, traversez votre abdomen, le bas du dos. Observez les sensations dans cette zone. Quand vous êtes connecté à la zone du nombril, prenez contact avec votre respiration et respirez dans cette zone. Donc accueillez les mouvements provoqués par le souffle dans votre ventre. Et ouvrez les yeux si vous les aviez fermés. Première posture de cette séance Dandasana. Donc si vous aviez des supports, gardez le même support pour toute la séance. Voilà. Donc la posture du bâton, voyez si c'est possible pour vous de tendre les jambes, surtout si vous avez un support. Et c'est comme pour Sukhasana. Si en tendant les jambes, vous sentez que vous basculez vers l'arrière, de toute façon on va faire des tests tout à l'heure, eh bien, si vraiment c'est impossible d'étirer les jambes, laissez les genoux se plier légèrement. Mais vraiment essayez de tendre les jambes si vous avez un support suffisant, ça devrait fonctionner. Donc prenez le temps d'installer les jambes, le bassin, de ressentir les courbures de votre dos. Continuez de vous autograndir. Placez les mains soit à plat, soit en coupe de chaque côté de votre bassin, ou plutôt légèrement vers l'arrière pour vous aider à reculer les épaules. Et à partir de là, vous allez de nouveau enfoncer fermement, contracter légèrement les fessiers, le plancher pelvien, enfoncez votre bassin dans le sol, pressez le bassin dans le sol. Et là, vous allez repousser le sol avec vos doigts. Grandissez-vous. Donc c'est assez intense, ça paraît facile. Mais vous pouvez sentir la chaleur déjà. Parcourir le dos, s'enrouler autour de la colonne vertébrale là. Ça donne chaud. Donc n'amenez pas le menton vers l'avant, ça ne vous aidera pas à vous grandir. Continuez de presser le bassin dans le sol. Peut-être que vous avez soulevé un peu le bassin en appuyant sur les mains. Donc enfoncez le bassin, le poids du bassin. Puis pressez vos doigts dans le sol, grandissez-vous. Et respirez. Donc la respiration va vous aider. De belles inspirations pour vous tracter vers le haut. Gonflez les poumons. Gardez votre hauteur et expirez pour peut-être détendre un petit peu dans le bassin, dans les épaules, dans les hanches. Et à chaque fois que vous expirez, vérifiez que vous n'avez pas perdu la hauteur. Voilà, que c'est pas j'inspire, je grandis, j'expire, je relâche tout. Donc à chaque fois, gardez la hauteur et trouvez le relâchement juste. Encore quelques respirations, amenez les épaules vers l'arrière. Absorbez vos omoplates contre la cage thoracique.
Et encore une dernière action, si vous pouvez. Venez absorber les dorsales. Donc peut-être que le haut du dos va vouloir s'arrondir, mais résistez avec les muscles du dos. Bien sûr, il y a une légère courbe, mais absorbez cette courbe entre vos omoplates pour gagner quelques demi-millimètres. Relâchez tout doucement et pliez les genoux. Pliez les genoux. Et là, vous allez voir si effectivement vous étiez bien positionné au niveau du bassin. Donc placez la main gauche sur le genou gauche, main droite sur le genou droit. Vous allez inspirer pour venir redresser le dos, presser les genoux, amener le sternum vers le ciel, presser le bassin dans le coussin, dans le support. Puis en expirant, vous allez contracter le plancher pelvien et venir arrondir le bas du dos surtout, et venir vous enrouler sur le coccyx, le sacrum, et remonter à l'inspiration. Donc il faut être un peu à l'avant de son support, sinon ça ne marche pas. Donc inspirez, redressez-vous, venez vraiment sur la pointe du bassin, sur votre base, et expirez, contractez le périnée, bas du ventre, plancher pelvien, et venez sur le sacrum. Sentez comme le bas du dos s'allonge, s'arrondit. Donc venez, roulez. Ici. Si c'est pas vraiment clair avec le coussin, vous pouvez le faire, vous pouvez le faire directement sur le tapis. C'est peut-être plus judicieux pour pouvoir bien rouler. Donc continuez ça, venez mobiliser ici toute cette zone, enroulez. Vous pouvez aller très loin sur le sacrum, contractez les abdominaux, inspirez. Revenez sur les petits os du bassin là qui sont pointus. Et sentez ce passage entre le sacrum et clac, la base du bassin. Et relâchez. Maintenant, vous savez si vous étiez positionné plutôt vers l'arrière ou si vous aviez trouvé la bonne position pour votre base assise. Très important pour la posture de torsion qui va suivre, qui nous intéresse aujourd'hui. Matsyendrasana. C'est pas la posture complète ici. Donc retirez vos jambes devant vous, placez-vous bien sur les ischions, sur les petits os. Redressez le dos. Vérifiez que vous avez la légère courbure dans le dos, que le haut du dos est redressé. Pliez, on va commencer par la jambe gauche. Pliez la jambe gauche vers vous, comme tout à l'heure. De nouveau, prenez le temps d'égaliser le poids du corps sur le bassin à gauche, le bassin à droite. Si vous avez un miroir, vérifiez de nouveau que le bas du dos n'est pas affaissé, sinon la torsion, à partir de là, c'est interdit, vraiment, par la police du yoga. Donc redressez-vous, conservez les courbures naturelles, placez les mains l'une sur l'autre à hauteur de la poitrine. Vous allez expirer et venir tourner le ventre vers la gauche, entrez dans une torsion. Puis la poitrine tourne, donc utilisez vos muscles et inspirez pour revenir. Donc grandissez-vous avant chaque entrée dans les torsions, de la hauteur. Gardez la hauteur, expirez, gardez la hauteur. Expirez, tournez, tournez, tournez. Ne trichez pas, n'amenez pas les mains très très loin, gardez les mains
à la hauteur de la poitrine, du sternum. Revenez. Encore 2 fois. Donc inspirez. Allongez la colonne, amenez le menton vers la poitrine, le sternum vers le haut et tournez en gardant cette forme, cette hauteur. Et une dernière fois. Donc si ça va pas loin, c'est bien, ça veut dire que vous trichez pas. Et on continue. Donc repoussez le sol. Avec votre bassin, grandissez-vous malgré la torsion. On a tout de suite tendance à vouloir réduire la hauteur. Non, n'allez pas trop loin. Revenez, relâchez les bras. Jambe gauche à côté de la jambe droite et cette fois pliez la jambe droite. Vous allez faire la même chose de l'autre côté en veillant à ce qu'il ne se passe pas quelque chose comme ça. Oui, là on peut aller loin. Avec un dos tout rond, on a l'impression d'aller loin. Mais alors, bonjour les dégâts. Donc, redressez le dos, vérifiez que vos courbures naturelles sont respectées. Gardez la hauteur le plus possible, pressez le pied dans le sol, pressez le bassin dans le sol. Inspirez, grandissez, autograndissement, expirez, tournez le ventre. Tournez la poitrine, les épaules. Inspirez pour revenir. Relâchez bien les épaules. Encore 3 fois, à votre rythme. Donc vous pouvez rester une respiration dans la posture, comme pour le bâton, l'inspiration pour vous redresser, l'expiration pour relâcher les tensions musculaires inutiles. Une dernière fois. Une belle expiration, tournez le ventre, utilisez vos muscles, sentez ce qui travaille et gardez la tête vers vos mains, dans l'axe du sternum, parce que c'est facile de tourner la tête, ça c'est pas un grand défi. Revenez dans l'axe, relâchez les jambes, reposez-vous, libérez vos jambes. Vous pouvez aussi vous reposer quelques instants sur vos genoux en enroulement. Et vous allez reprendre cette même posture, mais cette fois vous allez vous aider avec un appui, comme on a plus l'habitude de le faire, mais c'est très intéressant de le faire uniquement avec vos propres muscles. C'est comme ça qu'on progresse plus vite. Donc redressez votre dos, prenez appui sur votre genou, et comme tout à l'heure, autograndissement à l'inspiration, à l'expiration, tournez le ventre, placez la main droite sur le genou gauche, mais avant de tout de suite tourner les épaules, sentez le nombril qui tourne, le ventre qui entre en torsion. Pressez le genou contre la main, placez la main gauche à l'arrière, là où vous pouvez. Et là, vérifiez tout de suite l'action qui va être, vous le verrez, d'affaisser le dos parce qu'on a l'impression de plus tourner, mais non. Gardez le dos fort, le dos long. Vérifiez que vos 2 poitrines sont à la même hauteur. Les 2 épaules à la même hauteur. Donc, à vous de doser. Faites avec un miroir au début si vous n'êtes pas sûr. Ouvrez bien le coude. Gardez la tête dans l'axe du sternum. Soulevez la poitrine droite autant que possible. C'est ce qui va vous donner l'indication que votre haut du dos ne s'est pas affaissé. Ne creusez pas exagérément le bas du dos. Et servez-vous de la respiration. L'inspiration pour vous grandir, gardez la hauteur en expirant, relâchez dans le ventre, contractez le périnée, le bas du ventre, tournez un peu plus le ventre.
Revenez. Observez, hein, quand vous revenez dans l'axe, les sensations. Et vous allez faire la même chose de l'autre côté, bien évidemment. Ok, étirez la jambe gauche. Vérifiez le poids dans le bassin qui est réparti. Ne placez pas tout le poids sur la gauche ou sur la droite. Redressez le dos. Grandissez-vous et là, gardez la hauteur. Tout doucement, prenez appui avec la main gauche sur le genou droit. Placez la main droite vers l'arrière, tournez le ventre. Utilisez vos muscles hein, comme tout à l'heure d'abord, puis aidez-vous des mains. Et avec vos yeux, regardez comment sont vos poitrines. Est-ce qu'une poitrine, la poitrine gauche s'est affaissée? Ou est-ce que les deux poitrines sont horizontales? Et à partir de là, ne bougez plus rien. Et servez-vous du souffle. L'inspiration pour vous grandir. L'expiration, contractez légèrement le ventre, les abdominaux, gardez la hauteur. Et revenez tout doucement. Relâchez les jambes quelques instants. Vous allez replacer le dos. Donc vous pouvez continuer hein, de faire encore ces postures petit à petit. Mais quand vous avez terminé avec les torsions, venez étirer votre dos. Donc vous allez vous grandir comme tout à l'heure. Un joli bâton d'Andasana. Si vous avez une sangle ou quelque chose pour passer derrière vos pieds, prenez-le. Mais si vous pouvez, venez attraper ici vos orteils pour allonger le dos. Donc là, vous pressez vos fessiers, encore une fois, dans le tapis. Et faites l'action de soulever la poitrine, de venir creuser le bas du dos, creuser le haut du dos. Regardez légèrement vers le ciel et respirez. Donc, réétirez bien la colonne vertébrale. Relâchez. Si c'est suffisant pour vous, hein, bien sûr. Sinon, reste pour allonger la colonne, plier les jambes aussi si besoin. Et maintenant, vous allez relâcher le dos. Donc, laissez les genoux s'ouvrir sur les côtés, les plantes de pied l'une contre l'autre. Vous allez régler hein, la longueur. Prenez appui sur vos tibias. Et bon, c'est pas possible pour tout le monde, hein, ça. Je vous dis tout de suite, si c'est pas possible, venez juste plier les genoux, vous enroulez sur les genoux. Mais si vous le pouvez, si vous voulez vous entraîner un peu, ici, vous allez laisser les tibias, les bras glisser sur les tibias, enrouler le dos. Vous pouvez passer les mains sous les chevilles pour venir relâcher le dos complètement. Le dos, ici, s'arrondit. Hein. Les personnes souples, vous pouvez laisser la tête se déposer sur les pieds. Quoi qu'il en soit, respirez pour votre dos, pour les cervicales, pour le bas du dos.
Redressez-vous tout doucement. Et venez vous allonger sur le tapis quelques minutes pour venir accueillir les effets de ces torsions. Donc allongez-vous, couvrez-vous s'il fait froid. Donc replacez bien le sacrum. Gardez le petit creux dans le bas du dos quand vous êtes allongé, les paumes vers le ciel. Laissez tomber les orteils sur les côtés. Venez à l'écoute simplement de ce qui a bougé, ce qui a changé dans votre corps, dans l'abdomen, les sensations à l'intérieur de la colonne vertébrale. Entrez un peu plus en vous-même pendant 2 ou 3 minutes. Encore une petite minute, restez connecté aux sensations corporelles plus ou moins subtiles. Puis reprenez conscience de votre corps dans son intégralité. Commencez à bouger, ouvrez les yeux. Et venez vous asseoir sur votre tapis.
Merci à tous et à toutes pour votre attention pendant cette séance.